Madame la Présidente, Monsieur le ministre du Travail, les missions locales sont inquiètes et elles tirent la sonnette d'alarme. Et notamment celle des pays d'outre-mer. Cette inquiétude est légitime, vous le savez, et au vu de ce qui est annoncé, qui est bien pire que ce qui a été impacté sur le dernier budget, celui de l'année dernière. Petit rappel des indicateurs sociaux en ce qui concerne les pays, la jeunesse des pays d'outre-mer. En Guadeloupe, c'est 27% de NITS. Le taux de chômage en Martinique, c'est 20%. La jeunesse pauvre en Guyane, c'est 53%. Le taux d'insertion à Mayotte, c'est 13%. Et la Réunion n'échappe pas à ces indicateurs. Voilà la réalité que vous tentez d'ignorer pour justifier votre politique qui est animée par un seul mot et que vous adressez toujours aux mêmes. Les précaires, les modestes, la classe moyenne et maintenant la jeunesse. Ce mot, c'est économie. Un pays qui a de l'estime pour lui-même ne fait pas d'économie sur le dos de la jeunesse. Au contraire, elle le favorise. Les missions locales, la jeunesse en a besoin. 13% d'économie sur eux, c'est 5300 jeunes réunionnais qui ne pourront pas être suivis par des conseillers. C'est 44 postes de conseillers supprimés, plus les 25 de ceux de l'année dernière. Des dispositifs vont disparaître, comme la stratégie pauvreté, comme l'enveloppe PASSEA, diminution des engagements jeunes. Je me fais ici chambre d'écho et caisse de résonance des missions locales et de la jeunesse des Outre-mer. Nous avons encore le moyen de rectifier le rabotage funeste qui signeront la mise à mort sociale de 57% des jeunes qui ont besoin de la mission locale pour trouver un emploi, financer leur permis ou encore devenir indépendants. Quel message envoyez-vous en mettant au chômage ceux qui aident nos jeunes à ne pas être au chômage? Madame la ministre, faites évoluer votre triptyque, ce triptyque qui est économie, économie, économie. Nous vous en proposons un autre, jeunesse, émancipation, réussite. Entre les milliardaires et la jeunesse, vous avez choisi les milliardaires. Madame la ministre, monsieur les ministres, persistez-vous dans la voie de l'économie, quitte à condamner la jeunesse. Merci, monsieur le député. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Farandou, ministre du Travail et des Solidarités. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Frédéric Maillot, votre question me permet de réaffirmer tout le soutien que nous apportons au réseau des missions locales. Elles sont 400 sur le territoire, 6800 points de contact. Elles accueillent 1 million de jeunes par an sur l'ensemble du pays, y compris bien sûr dans les territoires que vous avez plus particulièrement mentionnés. Elles existent depuis 40 ans. Leur maillage est précieux. Je veux rendre hommage d'ailleurs aux élus locaux qui assument souvent la présidence de ces associations, les conseillers qui sont là, les bénévoles qui aident à faire fonctionner tous ces éléments. Elles sont présentes dans les quartiers prioritaires et dans les territoires plus difficiles. Excusez-moi. Le contexte budgétaire, malheureusement, est là. Et dans ce contexte budgétaire, nous sommes amenés, en version 1, et le débat aura lieu, il a déjà commencé, nous sommes amenés effectivement à ajuster les crédits de fonctionnement à hauteur de 13%. Le budget reste quand même à hauteur de plus d'un demi-milliard d'euros. Donc on parle quand même de chiffres très conséquents. Rappelez aussi que par rapport à 2019, on est à plus 48% en matière d'argent public engagé. Donc on peut mesurer quand même l'effort fait par le gouvernement sur ces sujets-là. Je veux vous dire aussi que ces missions-là servent à passer des contrats d'engagement jeunes. Nous avons prévu d'en passer 270 000 l'an prochain. Donc c'est un effort tout à fait conséquent. Vous dire aussi que ce que vous remontez, mais remontez aussi par d'autres canaux, et je rencontrerai le président de l'Union nationale des missions locales, M. Valli, jeudi, donc c'est très bientôt. Nous parlerons bien sûr de ces sujets-là. Je lui parlerai aussi de la qualité des prestations et de l'accompagnement qui est conduit dans ces missions. Le taux d'emploi des jeunes reste insuffisant dans notre pays, vous avez raison quand on se compare. Comptez sur mon action au ministère du Travail pour relever ce taux d'emploi des jeunes. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur.